ton souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour, je suis Derek. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons les versets de la Bible qui nous portent, qui nous accompagnent. Aujourd'hui, je partage avec vous un verset bien connu, mais qui m'a parlé aujourd'hui. On le retrouve dans l'épître 2 aux Corinthiens, c'est le 5e chapitre, et c'est le verset 17, 2 Corinthiens 5, 17. Je vous le lis. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Alors on peut le retrouver avec d'autres textes, dans d'autres traductions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la Louis II, on a encore évidemment une petite différence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive souvent de dire « Ah, si j'avais pu, dans le passé, hier, avant-hier, il y a quelques années, réagir autrement, j'aurais certainement été plus efficace, plus gentil, plus doux, plus honnête, plus en accord avec les attentes, puis avec le chemin qui m'est donné aujourd'hui de suivre depuis que j'ai rencontré Jésus. » Donc j'ai cette tendance à aller dans le passé, de temps en temps tirer des choses et dire « Ah si seulement », ou à regretter, ou à me juger lors de ces situations. Et là, le texte me parle de toute autre chose de ça. C'est pour ça que j'aime bien ce texte. Il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une créature nouvelle, il est une nouvelle création. » Et on parle même de renaissance en Christ. Alors, déjà, quel soulagement. Soulagement parce que j'ai passé une grande partie de ma vie avec le Christ qui était là, mais que j'avais pas réellement rencontré. Et j'ai fait des choses dont je suis pas fier. Et j'ai vécu des choses en mettant trop d'importance sur les choses de ce monde, les choses matérielles, en mettant trop d'importance sur les personnes, sur des caractères, sur des choses comme ça, qui sont somme toute pas si importantes que ça, et pourtant elles m'ont guidé pendant beaucoup de temps. Et là, ce texte me dit combien, lors de ma rencontre avec Jésus, tout ça fait partie d'un passé dont on ne parle plus, qui importe peu en fait. Voilà, il y a une nouvelle c'est une nouvelle créature, une nouvelle création. Il y a une renaissance. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime bien aussi ce côté chemin qui me dit qu'à chaque fois que j'avance, j'ai quelque chose de nouveau devant moi. Toute chose est devenue nouvelle. Alors, au départ, je pensais que cette renaissance, c'était quelque chose qui n'était arrivé que à ma rencontre. Je me souviens, c'est un 13 février 2021, 3h du matin, il s'est passé quelque chose. Mais en fait, le texte va plus loin que ça. Je vais faire un petit détour par la Samaritaine. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, il lui dit que si elle buvait de son eau, à lui, elle n'aurait plus jamais soif. Alors évidemment, il ne parle pas d'eau H2O, il parle de la soif qu'on peut avoir, de la soif en Dieu, de la soif en la grâce, de la soif en Jésus, de la soif d'être béni, d'être justifié, d'être sur le chemin. Et cette soif-là, si Jésus m'abreuve, cette soif disparaît. Donc l'eau, telle que Jésus la dépeint là, est quelque chose qui, une fois qu'elle est donnée par Jésus, étanche la soif de Dieu, la soif d'une spiritualité, d'une proximité avec Dieu. Quand on regarde la prière qu'il nous a enseignée, où il parle du pain quotidien, il nous dit bien le pain de ce jour.
Alors on pourrait imaginer que si on fait le parallèle avec la Samaritaine, une fois qu'on a reçu le pain, on a reçu le pain, c'est bon. Il n'y a plus besoin. Mais non, il nous dit bien le pain quotidien, le pain de ce jour. Comme si, il ne dit pas, tiens, une fois que vous avez mangé, vous en avez pour toute votre vie, ou je vous donne le pain du mois, ou le pain de la semaine. Non, le pain de ce jour. Je pense que si on regarde avec ce côté temporel de la journée, en fait, tous les matins, quand je me réveille, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. J'adore cette approche qui me permet de mettre derrière le passé sans qu'il ne me tourmente. Je peux le regarder, mais il ne me tourmente plus. De mettre le futur, mais à très très court terme. C'est-à-dire ce que j'ai fait aujourd'hui peut peut-être m'aider demain. Je peux peut-être demander dans ma prière du soir à ce que Dieu m'aide pour demain si il ne rappelle pas mon âme pendant la nuit. Et donc on reste sur une période de temps qui est très courte. J'ai pas le temps de fantasmer, de prévivre des choses. Je n'ai plus de problème avec le poids des décisions qui ont été mauvaises et des comportements qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Donc voilà, ce verset 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui parle de cette nouvelle créature, de cette renaissance, m'aide au quotidien à vivre dans ma journée. Et je pense que Jésus me le demande d'être dans ma journée. Et même plus que ça, en fait, d'être conscient de sa présence. De me rendre compte que tout ce que je le fais à sa gloire. Je le fais en son nom. Et si je me laisse emporter, soit par ma psychologie qui pourrait être défaillante, soit par les choses de ce monde, ben je ne suis plus là, maintenant, dans ma journée. Le pain de ce jour, de cette nouvelle naissance du jour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est une grâce que de pouvoir vivre comme ça, dans la présence ici et maintenant de notre Seigneur. Et avec ce renouvellement. Autre chose, je vais presque dire que Jésus est là pour qu'on innove. Puisque ce qui s'est passé est passé et il est derrière nous, pourquoi est-ce qu'on devrait refaire aujourd'hui ce qui a été fait hier ? Quand je m'arrête et je dis « Ah non, ça fait 30 ans qu'on le fait comme ça, on va pas le faire autrement », c'est pas ce que Jésus nous dit. Non, les choses sont passées. Toute chose est nouvelle. Donc tous les jours, je peux et je dois regarder la création, regarder ce que je fais avec ce nouveau regard. Pas avoir peur de changer, pas avoir peur du changement, pas avoir peur d'évoluer. Chaque jour est une nouveauté, quelque chose de nouveau qui s'offre à moi. Je suis une nouvelle créature, je renais. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Chers frères et sœurs en Christ, voici le moment de la prière. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, merci une nouvelle fois pour ce moment de partage. Merci pour combien ton écriture nous éclaire, combien ton écriture nous montre le chemin, comment après tant de siècles, elle est encore vivante, elle est encore une main qui nous aide à avancer. Comme quoi les choses de ce monde ont beaucoup changé durant tous ces siècles, mais nous avons besoin des mêmes choses que les contemporains de Jésus-Christ. Te savoir là avec nous, être conscient de ta présence, agir en ton nom, suivre ton chemin en bon chrétien, maintenant que nous avons eu cette renaissance et que chaque jour, les choses sont nouvelles. Je te remercie pour cette grâce que tu nous donnes au quotidien et que tu renouvelles. Nous te demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de nous accompagner sur ce chemin, que ton Esprit Saint nous éclaire, nous permette de mieux lire jour après jour et de mieux ressentir, de mieux vivre ta parole pour qu'elle soit notre lumière et notre guide. Nous souhaitons également que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci pour ce moment de partage. Nous quittons avec
C'est dans le recueil J'aime l'Éternel, le numéro 980. Et le 980, c'est Bénis Dieu, ô mon âme. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver.